Le message caché de tous les temps, mais révélé à la fin des temps en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre message, le titre de notre message est le mystère caché de tous les temps. Nous lisons Apocalypse 10. Je vis un ange puissant. Le verset 1 dit, je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, c'est ça notre message. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Bon, nous, si l'on vous posait cette question, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que Dieu a dit à l'humanité depuis que Dieu a commencé par parler? Si on vous disait de résumer cela, comment vous allez résumer la Bible, la parole de Dieu? Tel est le titre de ce message que nous allons ensemble décortiquer. Le verset, pour répondre à cette question, nous allons lire le verset 5, du verset 5 au verset 7. Le verset 5 dit, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au ciel des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, et qu'il n'y a plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à l'humanité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu a parlé à l'humanité? L'ange essaie de nous donner des idées pour pouvoir répondre à cette question. L'ange, qui est témoin de ces choses, on a dit à Jean de ne pas écrire une voix. Et c'est que la voix de 7 tonnerres a dit. On lui a dit de ne pas écrire, de sceller cette parole, ce que ces voix ont dit, et de ne pas aussi écrire. Voilà. Donc, nous remarquons que il y a un message central dans la Bible. Il y a un message central où on peut résumer la Bible en une seule phrase. Donc, voilà. Et l'ange, pour répondre à cette question très bien et donner vraiment satisfaction à nous tous, nous devons suivre ce que l'ange, décortiquer ce que l'ange a essayé de dire. Premièrement, l'ange dit, il n'y aura plus de temps. Cela laisse entendre que Dieu ne va plus laisser le temps aux méchants. Il va mettre fin à l'existence dans l'univers. Il va mettre fin à l'existence et il va glorifier les saints. Donc, il va glorifier les saints et mettre fin à l'existence. Et donc, ça c'est ce que l'ange essaie de nous faire comprendre. Et donc, pourquoi on a dit à Jean de ne pas écrire cela?
Y a-t-il un secret dans la Bible que Dieu ne veut pas que les hommes sachent? Bien-aimés dans le Seigneur, ce message qui est caché, ce message que Dieu a dit de ne pas écrire, de le sceller, ce message, c'est lui-même qui est le message de la Bible. C'est lui qui est le message de l'Évangile. C'est lui qui est le message de l'Évangile. Le message, il s'appelle le mystère. Et dans la Bible, il y a deux mystères. 2 Thessaloniciens 2 nous parle du mystère de l'iniquité. Dans 2 Thessaloniciens 2, on nous parle du mystère de l'iniquité. Et dans Colossiens 1, le verset 27, on nous parle du mystère de la piété. Ou du mystère, il s'appelle encore le mystère de Christ. Nous allons voir Colossiens. À qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, dans Colossiens 1, 27, on nous parle du mystère parmi les païens. Et dans le verset 26, on dit, le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, il y a deux mystères. Les deux mystères, que ce soit le mystère de l'iniquité, le mystère de la piété, les deux constituent le message de Dieu, le message de la Bible. Donc, ce message, on dit ici à Jean de ne pas l'écrire, de sceller ce message, c'est-à-dire de garder ça secret. De garder ça secret. Et nous essayons de décortiquer cela. Donc, quel est le message qui est là? Qu'est-ce que le Seigneur a scellé? Et pourquoi il a scellé cela? Nous nous rappelons de la parabole que le Seigneur a donnée. Le Seigneur dit que quand il donne l'explication qu'il a donnée à pourquoi il parlait en parabole, le Seigneur dit que pour les gens du dehors, c'est-à-dire les fils du malin, il faut leur parler en parabole. Vous savez que Dieu, le Seigneur a dit qu'on ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. On ne jette pas des perles à un pourceau. Il va prendre ça pour aller retourner dans la boue. Et donc, le Seigneur, en parlant à l'humanité, il connaît ses enfants. Il connaît ceux qui l'appartiennent. Et ceux qui écoutent le Seigneur, à ceux qui écoutent le Seigneur révèle les secrets. Quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, il ne fait aucun effort pour écouter la parole ou pour garder la parole. Vous voyez? Vous savez vous-même déjà, si vous êtes pasteur, vous savez que celui-là, il ne s'intéresse pas, il n'est pas venu à l'église pour être sauvé. Il est venu pour autre chose. D'autres viennent pour des miracles, d'autres viennent pour la guérison, d'autres viennent pour d'autres buts, mais pas pour rencontrer le Seigneur, pas pour garder sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc tous ceux qui viennent au Seigneur ne sont pas à lui. Et comment le Seigneur va leur parler? Le Seigneur leur parle en parabole. Ils ne vont pas comprendre les paraboles. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, donc, le message central, ce qui est dans le message,
c'est la séparation des deux races. Il y a deux races sur la terre qui ne vont pas se rencontrer. C'est comme les jumeaux qui étaient dans le ventre de la femme d'Isaac. Il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Et il a été dit à Isaac que c'est deux peuples qui se trouvent dans le ventre de sa femme. Et dès qu'ils sortiront, ils ne seront jamais ensemble. Et effectivement, Ésaü, le grand frère, et Jacob n'ont jamais été ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc la Bible délivre un message à la race humaine, mais la race humaine est composée de deux races différentes, ou deux sous-races différentes, qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes destinations. Celui-là ira en enfer et celui-là ira au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Dieu nous parle des fils de Dieu. Dieu nous parle du jugement final. Comment il fera à tel groupe et comment il fera à l'autre groupe. Dieu veut mettre fin au péché et inaugurer la gloire de ses enfants. Nous allons écouter Dieu, comment l'Esprit de Dieu parle de ces événements. Romains 1, le verset 26 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Il y a une race qui cadre bien avec ce qui a été dit ici. Vous voyez? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Quelqu'un a écouté la parole. Il vient à l'église. Il a écouté. Et il n'a pas pris le temps. Il n'a pas pris le temps de chercher à connaître Dieu. Voilà. À chercher à mettre la parole de Dieu en pratique dans sa vie. Après 15 ans, 20 ans, le voilà pire qu'un païen, plus mauvais qu'un païen. Lui qui tenait la Bible, qui priait, qui jeûnait, le voilà maintenant. Il a une vie, il mène une vie pire que les païens qui sont restés à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Dieu les a livrés à leur sens. Dieu a livré cet homme ou cette personne à son sens réprouvé, mauvais. Ce qui était en lui mauvais là, Dieu lui a laissé avec ça. Le Saint-Esprit lui a laissé avec ça. Donc, le message que véhicule la Bible est un livre de mise en garde, un livre d'avertissement. Nous allons aller pas à pas et nous allons voir pourquoi Dieu dit que il dit à Jean de ne pas écrire
ni révéler cela à quelqu'un. Dans Ézéchiel 47, nous voyons un mystère. Ézéchiel 47, verset 11 nous dit ceci. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Vous voyez, vous allez dire que vous n'avez pas compris. Vous voyez, parce que j'ai lu tout juste au milieu Ézéchiel 47. Ézéchiel 47 nous parle d'un fleuve qu'on ne peut pas traverser à pied, mais on peut le traverser à la nage. Et ce fleuve, ce n'est pas un fleuve qu'on peut trouver sur la terre, parce que c'est un fleuve très très singulier. C'est le fleuve de l'Esprit de Dieu. C'est le fleuve qui est spirituel. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le fleuve de vie. Le fleuve qui est dans le ciel. On nous décrit ce fleuve-là ici dans une façon imagée pour que nous puissions vraiment comprendre. Donc le fleuve de vie dans le ciel est vraiment merveilleux. Donc le Saint-Esprit, quand le fleuve là, le fleuve du Saint-Esprit, si quelqu'un est dans ses marais et dans ses fosses, c'est vraiment la personne, elle s'est égarée pour toujours. On nous dit que les fosses et les marais de ce fleuve-là, de ce fleuve de vie-là, de ce fleuve spirituel-là, ne seront pas assainis. Donc, le passage de l'Église sur la terre ici, le passage du Saint-Esprit ici sur la terre, va produire, ce n'est pas par la volonté de Dieu. Le passage du Saint-Esprit ici sur la terre va produire des fosses et des marais, comme nous le disons. Et ces fosses et des marais, c'est comme les lagunes qui sont communes en Afrique de l'Ouest et dans plusieurs pays. Donc les lagunes et les fosses, ce sont des formations qui se sont constituées au bord, dans les voisinages de la mer. Dans les voisinages de la mer. Mais les eaux, certaines eaux de ces marais et ces fosses-là ne sont pas salées. Elles sont des eaux douces, mais très proches de la mer quand même. Mais elles ont différentes sortes de nature. Les eaux ne sont pas les mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ce fleuve qu'on nous décrit ici va couler d'En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. C'est spirituel. Ce n'est pas En-Gedi d'Israël. Ce n'est pas En-Eglaïm d'Israël. Cela n'a jamais eu lieu. Donc, ce que Dieu nous décrit ici, c'est pour nous faire comprendre, dans le monde spirituel, le Saint-Esprit, le passage de l'Esprit Saint sur la terre, va produire, ou a produit, des fosses et des marais à côté du fleuve, des eaux du fleuve lui-même. Mais les eaux des marais et de ces fosses-là ne vont jamais être en contact avec l'eau du fleuve de vie lui-même. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur. Et l'eau du fleuve contiendra des poissons. Et les pêcheurs se mettront de part et d'autre et ils feront de grandes pêches. On nous parle de la fin des temps. On nous parle du fleuve de vie. Et non, ici, je veux faire ressortir, c'est les eaux du fleuve de vie et les marais. Les eaux du marais. Les eaux du marais et les eaux des fosses. Ce seraient des eaux différentes. Bon, imaginez, si vous êtes un poisson et vous souffrez de souillure, comme actuellement la mer morte est actuellement une mer morte, elle est morte, rien ne peut vivre dans la mer morte. Mais Dieu veut que nous comprenions un message là-bas. Il arrivera un temps où l'eau sera assainie, l'eau va couler et cette eau-là aura le pouvoir d'assainir la mer morte, de guérir la mer morte, de sorte que les poissons reviennent. Aujourd'hui, la mer morte ne contient pas de poissons. Elle ne contient pas de poissons parce qu'elle est morte.
elle est hyper salée. Bien aimé dans le Seigneur. Et le Seigneur prévoit qu'il y aura un réveil. Il y aura un réveil et l'eau va couler. Et depuis un ingrédient jusqu'à un ingrédient, depuis le nord jusqu'au sud, il y aura des eaux saines qui vont couler, qui vont guérir les eaux malades. Mais on ne va jamais guérir les eaux qui se sont séparées pour former des marais et des fosses. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous en comprenons. Dieu veut que nous comprenions dans Apocalypse 10. Donc, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans le monde. Dieu veut faire quelque chose de nouveau avant la fin des temps, avant la fin du monde. Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 11 à 12, nous allons encore voir l'explication de ce verset d'Apocalypse 10 que nous sommes en train de décortiquer. Dans 2 Thessaloniciens 2, 11. 2 Thessaloniciens 2, 11 dit ceci. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils ne croient au mensonge. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que certains n'ont pas aimé la vérité. Bien qu'étant peut-être des pasteurs, des diacres, des fidèles, ceux-là même qui ont donné beaucoup d'argent et qui ont été acclamés, applaudis dans les églises. Voilà, à une certaine date, on le voit agir comme un païen, comme un soulard, comme un va-nu-pied qui ne craint pas Dieu, qui vit sans Dieu. Il mange, il boit, il fait tout et il ne se soucie pas de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait comment? Il a vécu des années. Comme il n'a pas aimé Dieu, Dieu lui fait quoi? Dieu lui envoie une puissance d'égarement pour qu'il croie au mensonge. Et il va quitter l'église pour aller suivre le mensonge. Et il sera tellement fier maintenant dans ça, plus que quand il était dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit quoi ce soir? La Bible nous dit des choses difficiles. La Bible nous dit des choses difficiles. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Et ne l'écrit pas. Quel est le message? Pourquoi on ne l'écrit pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Alors dans Apocalypse 11, verset 18. Apocalypse 11, là où nous étions. Apocalypse 11, verset 18 dit quoi? Les nations se sont irritées et ta colère est venue, toi Seigneur. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Voilà, dans le verset 11, dans Apocalypse 11 au verset 18, Dieu nous révèle tout à côté ce que les 7 tonnerres ont dit. Parce que l'ange nous a essayé de nous aider. Il a dit, n'écris pas. C'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et ne l'écris pas. Et il a levé sa main pour jurer, il y aura plus de temps. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu, Dieu a décidé de juger le monde. Dieu a décidé de juger le monde. De juger toute la terre. Les nations se sont irritées. Contre qui? Contre Dieu. Les nations se sont liguées. Elles ont formé des ligues, des ententes, une mafia pour changer la Bible, pour essayer de détruire la foi des enfants de Dieu. Et Dieu s'est tu et il regardait le monde. Et maintenant, à une certaine date, Dieu lève la main.
C'est terminé, ça va. Ça va. Je vais... Et Jean a entendu bien. Mais il dit à Jean, allez dire à Jean de ne pas dire ça. Et de ne même pas écrire ça. Mais tout à côté, dans Apocalypse 11, au verset 18, il y a ça là-bas. Seulement Dieu a proclamé dans sa souveraineté, il faut que le roi promulgue une loi avant qu'elle ne soit appliquée. Il a promulgué la loi dans sa cour. Mais cela n'a pas été écrit. Mais c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Ailleurs, tout à côté. Bien-aimés dans le Seigneur. Si nous cherchons le salut, Dieu a amené ce qui donne le salut. C'est Jésus. C'est lui qui donne le salut. Son nom d'ailleurs dit Yoshua. Ce qui veut dire Dieu sauve. Jésus est le salut. Le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Comment est-ce que Jésus nous sauve? Jésus nous sauve à travers la Bible, la parole de Dieu. À travers ce que, en écoutant ce que dit la Bible. Mais la présence de la Bible sur la terre a créé deux races différentes. A créé deux races différentes. La Bible a créé deux races. Je ne parle pas du monde des païens. Ici, on ne parle pas des païens. On ne parle pas du monde des païens. La première race, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu. Elle est douce dans leur bouche. Elle est douce dans leur bouche. Elle amène la joie dans leur bouche, dans leur vie. Ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Ils sont contents. Mais cette parole reste dans leur bouche. Elle ne descend pas dans leur cœur. La deuxième race, c'est ceux qui entendent la parole. Et après, la parole descend dans leur cœur, descend en eux-mêmes. Et ça va dans leur ventre. Et ça crée des sortes de maux de ventre et des amertumes. La parole de Dieu devient quelque chose qui amène l'amertume. La parole de Dieu entre dans leur corps pour les amener, les mettre mal à l'aise. Alléluia. Voilà les deux races que la parole de Dieu a engendrées. Lorsque Jean avait reçu ce message-là, avait vu le message-là, on lui a dit d'avancer, de prendre le livre dans la main de l'ange. Et lorsqu'il a pris le livre, on lui a dit de l'avaler. Et quand il a avalé, il a traversé les deux étapes, ce qui est la procédure normale. Dans sa bouche, la parole de Dieu est devenue douce comme le miel. Et quand il a avalé cela, il s'est allé à son ventre, ça l'a amené, ça l'a causé des malaises. Il a senti des malaises, des sortes d'indisposition. Alléluia. Ce qui est très bon et souhaitable pour toi et moi qui écoutons ce message. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu et ça ne te met pas mal à l'aise, lorsque ça ne te met pas mal à l'aise, tu n'as pas rencontré Jésus. Tu n'as pas rencontré Jésus. Tu es resté à l'étape primaire de la parole. À l'étape primaire. C'est pourquoi nous disons que la parole de Dieu a engendré deux personnages, deux races différentes qui ne vont plus se revoir. Alléluia.
Dieu, il y a deux races sur la terre, les païens et les saints. Mais parmi les saints, il y a deux races. Ceux qui sont venus à Jésus, même travailler pour Jésus, même devenir quoi que ce soit pour Jésus. Il y a parmi eux, parmi les bons chrétiens et les hypocrites, il y a aussi une différence. Les hypocrites vont rejoindre le camp des païens, ceux qui sont restés païens, qui ont refusé Jésus, qui ne se sont pas convertis. Donc ceux-là même qui ont mangé la parole dans leur bouche et qui n'ont pas avalé et qui n'ont pas eu l'amertume dans leur ventre, ils ne seront jamais sauvés. C'est ce que la Bible nous dit. Ils ne seront jamais sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il prit le livre et de la main de l'ange et l'avalait. Voilà. Et il dit que dans sa bouche, ça a été doux comme le miel. Mais quand il l'a avalé, ses entrailles furent remplies d'amertume. Verset 10 de Apocalypse 10. Si tu acceptes d'avaler la parole, pourquoi on va te dire prophétise ou tu ne prophétises pas? Pourquoi on va dire à ceux-là, il est prophète, celui-là n'est pas prophète? Celui-là ne peut pas enseigner. Celui-là peut enseigner. Ce qui est prophète et qui n'est pas prophète, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire tu avales la parole de Dieu là. Si tu as eu les malaises que la parole de Dieu donne à tous les saints. On a dit à Jean lui-même qui est ici, quand il sera vieux, c'est un autre qui va te cendre et qui va t'amener là où il veut. Mais maintenant là, ceux qui sont jeunes, c'est eux-mêmes, ils vont partout. Au nom de Jésus, il va partout. Mais quand il sera baptisé, quand il sera revêtu, alléluia, alléluia, quand il sera revêtu de l'Esprit, c'est l'Esprit lui-même qui va l'amener là où il ne veut pas. Et on dit que maintenant, il est sous l'onction. Il est conduit par le Saint-Esprit. Il est un homme spirituel. Ce sont ceux-là seuls qui vont mériter l'enlèvement. C'est eux seuls qui vont mériter l'enlèvement. Celui qui n'a pas marché avec Jésus n'aura pas droit à l'enlèvement. Ce sont ceux qui ont été conduits par l'Esprit, dirigés par l'Esprit. C'est eux qui auront part à la première résurrection. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc ce que nous avons dit ici, le message central de la Bible, c'est que Dieu va séparer les hommes bientôt. Il y a eu un temps, à un moment donné, Dieu a dit c'est fini, il n'y aura plus le temps. Je vais juger le monde. Je vais condamner les méchants. Et je vais glorifier mes enfants, mes filles, ceux qui sont restés sur la terre et qui se soucient de moi. Dieu va séparer les hommes d'avec les hommes. Où seras-tu? De quel côté seras-tu? De quel côté seras-tu? Comment tu as vécu sur cette terre? As-tu aimé la parole de Dieu? As-tu aimé la souffrance? As-tu aimé la souffrance en Jésus-Christ? As-tu accepté la parole? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais prier pour toi. Éternel notre Dieu, je te bénis et je te remercie pour ton enfant qui a écouté ce message.
Seigneur, le message caché qui n'a pas été écrit, oui, par Jean, dans le chapitre 10, mais tu as révélé encore cela, ce que tu as décidé dans le ciel. Tu as décidé de mettre fin à la vie sur terre, de mettre fin à la vie dans l'univers. Et tu vas inaugurer un temps nouveau, un monde nouveau. Et tu vas emporter les saints qui méritent la félicité. Tu vas les amener avec toi dans les cieux pour les récompenser de leur fidélité. Seigneur éternel, aide-nous, Seigneur, à écouter ta voix, à écouter ta parole, à recevoir ta parole, à l'avaler et à vraiment passer par les moments difficiles que traversent tes enfants à cause de la parole, les persécutions, les problèmes. Seigneur, donne-nous la capacité, oui, de supporter ta parole sans péché, de vivre avec ta parole sans péché. Ainsi Jésus. Amen.